Nous devons beaucoup veiller dans ce temps d'histoire. Et le plus grand danger dans les sommets spirituels, c'est que quand on est déjà dans les sommets, on ne s'en rend pas compte. Ah oui, c'est très difficile, c'est très rare qu'on s'en rende compte. Regarde l'attitude d'Eutychus. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul prêchait l'évangile à Troas. C'est une ville en Asie là-bas. Il a prêché. Eutychus était assis à la fenêtre. Tellement qu'il y avait une foule de gens dans la salle. Eutychus dans la fenêtre. Vous voyez la position à laquelle il s'est posé. C'était déjà une porte au sommet spirituel. Quelqu'un qui est assis à la fenêtre. Donc, il voyait tout ce qui était en dehors de la salle. Mais il appréciait aussi ce que Paul parle. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a un cœur partagé. Il vient un peu à l'église. Mais il apprécie aussi tout ce qui se passe dans le monde. Tu t'exposes au sommet spirituel. Et j'imagine un peu la scène. Parce que le sommet spirituel n'est jamais une action spontanée. Certainement quand il a commencé un peu à s'assoupir, quelqu'un lui aurait dit: Eutychus, tu es en train de dormir. Oh non, ne te dérange pas, je suis la prédication. Je suis là. Voyez? Eutychus, tu es en train de dormir. La Bible dit, comme le sommet spirituel c'est progressif, le retour graduel, il s'est retrouvé par terre mort. Amen, amen. Amen. Voyez, la finalité du sommet spirituel, c'est la mort. Ça peut tuer. Ça tue tes relations. Ça tue tes opportunités. Ça tue ta santé. Jusqu'à détruire ton corps et enlever le souffle de vie. Certaines personnes sont mortes aujourd'hui parce que tout simplement, ils n'ont pas été sensibles pour se réveiller dans le sommeil spirituel. La Bible dit au milieu de la nuit, on a crié. La voix qui a crié au milieu de la nuit, c'est ça la parole prophétique. Amen. C'est la voix du ministère d'évangéliste qui crie dans ces temps d'histoire pour ramener les cœurs de père, des enfants au Père. Mais qui est en train d'entendre? Amen. Amen. Parce que les jours sont mauvais, frère. Nous devons racheter les temps. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Tu dois mettre ta vie en ordre. En secret comme en public. Très important. Sois vainqueur en secret et tu seras vainqueur en public. Les jours sont très mauvais. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout celui qui tient la Bible dans ce temps de la fin, qui annonce la parole, n'est pas forcément vrai. Amen. Amen. Il est plus que jamais temps que chacun de nous soit fidèle dans son assemblée locale. Aucune église n'est parfaite. L'église je l'ai vécu ici même quand j'étais à Kikwit ici. C'est une église qui date de 1885. 1885, l'église à Bandeza. Et par la grâce de Dieu, j'ai consulté une maman qui était baptisée en 1963. Il dit, pasteur, moi j'ai été baptisé dans cette église en 1963. Alléluia. Amen. Voyez, je rentre dans ce que je disais. Mes amis, nous devons rentrer dans le prophétique. Alors, c'est quoi opérer dans le prophétique?
Premièrement, c'est savoir anticiper les événements. Un chrétien prophétique, un serviteur prophétique, c'est quelqu'un qui sait anticiper les événements. Il agit en avance. Il voit la chose avant que la chose ne se manifeste physiquement. Il peut toucher avant que la chose soit physique. Il anticipe les événements. Et deuxièmement, des hommes et des femmes prophétiques ont toujours raison dans le futur. Aujourd'hui là, tu ne le comprendras jamais. Dans les choix qu'il est en train de faire, dans les décisions qu'il prend, tu ne le comprendras jamais. Parce qu'il est prophétique. Il a toujours raison dans le futur. C'est pourquoi j'aimerais encourager un frère. Avance dans la direction dans laquelle tu as pris. Toi qui es prophétique, même si tout le monde ne te comprend pas, pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi tu as procédé à tel ou tel choix? On ne te comprendra pas aujourd'hui. Tout le monde n'est pas obligé de t'accompagner dans ce que tu fais. Tu n'auras pas l'approbation de tout le monde, mon frère. Il y a des gens qui sont esclaves des opinions des autres. Tu dis quoi? Que je décide ou quoi? Toi aussi? Vous allez m'accompagner? Tu ne feras rien si tu es quelqu'un de bon. Il y a des gens qui ne te comprendront pas. Tu peux commencer à les expliquer. Parce que au bandit à 6 heures, 0 heure, il ne te comprendra jamais. Ah oui, je te dis la vérité. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur et ses disciples. Lui, étant prophétique incarné, il a dit à ses disciples, maintenant le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des païens et on va le tuer, et le troisième jour il ressuscitera et le Pierre va venir. Seigneur, ne meurs pas qu'on reste haut. Le Seigneur l'a regardé arrière de moi, Satan. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Il y a des gens qui font tourner les dos. Sinon tes Goliaths ne tomberont jamais. Oui, mais mon toit prophétique, acte à salaka. Na yé moko comprendre te mais l'eau moi zo pousser à sala. Est-ce que c'est comme là? Au Samakamoro, comprendre est-ce que au Simbato et Simbato maintenant mais kakaka. C'est ce qui est arrivé avec Goliath et David. Personne n'a rassuré à David. Aucun prophète n'est venu dire. Ainsi dit le Seigneur. Si tu vas là-bas, tu vas attaquer cet homme. Rien. Aucun ange, aucune vision. Mais il a senti seulement une conviction. Parce qu'il était prophétique. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ce que tu attends, t'attends. Il y a des choses que tu auras par le mouvement. Quand tu poseras le premier acte, ça c'est très important. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prophétique. Soko boza la prophétique, Amen. Je te dis la vérité. Quand les gens te diront non, j'ai aimé la réponse des vierges sages ici. Quand les faux sont venus, les cités, donnez-nous un peu d'huile. La Bible dit, et les sages répondirent non. Et on a commencé ce nom-là majuscule. J'ai aimé ça. Quand je faisais un peu l'exégèse de ce verset, et poussé Naï Namona Amde Moussous. Loba Amen bien. J'aimerais lire ça avec toi. Vérifie la Bible. Le verset 25, chapitre 25. Le verset 9. Matthieu 25, verset 9. Vous y êtes? Nous y sommes. Matthieu 25, verset 9. Les sages répondirent, 2 points. C'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Les sages répondirent.
2 points. Non. Point virgule. La Bible est pas mis place où tala yebsa voisin pe meza mukolo moko ba lobelo non. Pe batikani na non so zuma. Amen. Sois mayele. Comment sensible. Travaille dur pour ta vie. Travaille dur pour ta destinée. Bats-toi. Bunda. Biloko mutation on a beau péter. A perdre rango pe na beau péter. Biloko mutuya oiko umela na vie na yo ozo na facilité. Amen. Bunda. Ne sois pas fragile dans la vie. Ne sois pas fragile dans le chemin de la destinée. Tu n'auras rien, tu ne feras rien. Si tu vois quelqu'un au sommet, c'est quelqu'un qui a patienté. La patience est un petit mot. Mais c'est une grande vertu pour les chanteurs. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Patiente dans les douleurs. J'ai pris le Seigneur que Dieu te donne la capacité d'écouter sa voix, même dans les chocs, même dans les trahisons, même dans les déceptions. Trahir yo. Yo qui a patient trahir salinga mabe, mais salio bien. L'obino comprendre pourquoi nous avons salé que l'eau est souke la bombe. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Même quand quelqu'un te choque, sois comme Anne. Ok? On l'a choqué par sa rival.